Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les manifestions. Bon réveil, bon réveil, bon réveil à tous les membres du corps de Christ, à tous ceux qui écoutent Tétélesta, même pour la première fois. Je suis honoré de partager la parole de Dieu tous les matins avec vous. Je suis le pasteur Paris Tala. La Bible commence dans le verset premier de ce chapitre en disant ce que nous étions. Vous étiez morts en Christ. Vous étiez éloignés de Dieu. Nous n'étions pas de leur nom. L'apôtre Paul, dans son approche thématique, dans son approche épistolaire, essaie toujours de situer la position que nous avions de ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en Christ bien-aimé. C'est pour cela qu'il est l'un des écrivains de la Bible à nous révéler la position en Christ, en lui, en Christ. Ce sont des thèmes purement pauliens, en Christ, en Jésus, en lui et ceci. Donc, et en abordant les versets que nous venons de lire tout à l'heure, il est en train de parler véritablement du salut. C'est l'une des déclarations clés de l'apôtre Paul en ce qui concerne le salut que nous avons. Mais dans le verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche, mais Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, mais Dieu. Le verset 1 dit, vous étiez. Le verset 2 dit, mais tous aussi, vous étiez. Le verset, à la fin, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, pas mais nous. Ce n'est pas nous. Au commencement, Dieu. Mais Dieu bien-aimé, la fête ne commence pas avec nous. Être sauvé, devenir chrétien, avoir la vie de Dieu ne commence pas avec nous. Un mort ne peut pas donner la vie. Un mort n'a pas de vie. On ne dit pas, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voyons dans ce texte que, mais Dieu, nous qui étions morts, comment tu peux dire à un mort, viens donner ta vie à Jésus-Christ? Un mort n'a pas de vie à donner. Aux yeux de Dieu, il est mort. Donc tu vois, tout commence avec Dieu. Jésus, devant la tombe de Lazare, n'a pas dit, Lazare, veux-tu sortir? Mais la Bible dit qu'il a appelé. La parole est sortie et a donné la vie à Lazare. Ce qu'un mort a besoin, c'est de recevoir la vie, pas de donner sa vie. Bien-aimé, dans le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. La grâce veut dire que quoi? J'étais mort, je ne peux rien et j'ai reçu la grâce. Un mort a besoin de recevoir que la grâce. Un mort n'a pas besoin de donner quelque chose pour avoir la grâce, bien-aimé. C'est pour cela qu'il dit, par la grâce, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette foi par laquelle la foi qui est la foi qui est le moyen par lequel nous recevons ce que la grâce nous a donné. Parce que Tite 3:5 dit, la grâce de Dieu, source du salut. La grâce est la source du salut, ce n'est pas la foi. La foi est juste la main. La foi est juste le moyen par lequel nous recevons quelque chose de la source qui est la grâce. Bien-aimé, la grâce nous donne le salut et nous recevons ce salut par la foi. La foi qui est aussi un don de Dieu. Le salut est un don. Et la foi en elle-même aussi est un don. Donc tout cela vient de Dieu. Que ce soit la source, que ce soit le moyen par lequel nous recevons ce que la source nous donne, tout cela vient de Dieu. La grâce est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Le salut, tout ça est un don de Dieu, bien-aimé. Et il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé, qui peut se glorifier d'avoir reçu le salut ou d'être sauvé? Qui peut se vanter d'être sauvé et de rester sauvé par ses œuvres? Nous sommes sauvés par la grâce et nous continuons même la marche chrétienne avec la grâce. Parfois, nous pouvons penser que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous allons chercher le mariage par nos efforts, nous allons mener la vie de sanctification par nos efforts, nous allons recevoir la percée par nos efforts. Tout commence avec la grâce et tout finit avec la grâce. Si Dieu nous a donné le salut par la grâce, nous allons continuer même la vie spirituelle par la grâce de Dieu. Pourquoi?
La vie spirituelle se manifestait la vie divine que nous avons reçue. Vous le savez bien aimé, l'esprit est le récepteur du salut et l'âme est l'expression du salut reçu dans notre esprit. L'âme exprime le salut reçu dans l'esprit. Alors, l'âme exprime le salut pas dans le verset 9 que nous venons de voir, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour les bonnes œuvres. L'âme doit manifester les bonnes œuvres qui est générée, qui est donnée par le salut. Donc, notre âme, notre corps, permettez-moi de le dire comme ça pour que nous comprenions bien. Donc, bien aimé, dans notre caractère et notre comportement, nous manifestons les bonnes œuvres de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, c'est les œuvres de l'esprit. C'est les œuvres, c'est le fruit de l'esprit. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Moi, je n'ai pas les bonnes œuvres. Ma chair n'a pas de bonnes œuvres à produire. On les appelle encore les œuvres de la foi. Et c'est les œuvres que quelqu'un a préparées afin que nous les manifestions. Ou je préfère dire, afin de les manifester au travers de nous. Quand nous comprenons ceci, il n'y a pas place pour la loi. Il n'y a pas place pour l'œuvre de quelqu'un. Je n'ai rien à faire. Tout commence avec Christ et tout finit avec Christ. Le salut est reçu par la grâce et la vie est toujours par la grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que je reçois, tout ce que je manifeste, c'est la grâce de Dieu au travers de moi, bien-aimé. La source, c'est Dieu, le moyen, c'est Dieu et le fruit, c'est Dieu. J'honore le Christ qui est en toi. Tu es sauvé par la grâce, tu as reçu le salut par la foi et tu vis aussi les bonnes œuvres du salut par la grâce de Dieu. Tu es saint, tu es parfait.